New Delhi, ministère des Relations extérieures. Un autre, le vice-premier ministre comme ministre des Affaires étrangères de la RDC reçu par son homologue indien. Léonard Tshoki-Tundou est avant tout porteur d'un message du président de la RDC, Joseph Kabila. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'État invite le Premier ministre à la date de sa convenance en République démocratique du Congo pour une visite officielle entre les deux pays. Histoire commune de lutte pour l'indépendance, compréhension commune sur plusieurs sujets entre les deux pays, notamment dans le domaine de coopération. Il y a eu une révision déchirante de notre système de coopération. Alors qu'à l'époque, nous étions dans une coopération classique et traditionnelle avec nos anciens partenaires, particulièrement occidentaux. 50 ans après, nous nous sommes rendus compte qu'on n'est pas allé très loin et que par conséquent, nous devons aujourd'hui revoir notre stratégie de développement. Comme le chef de l'État l'a rappelé, nous voulons aujourd'hui une coopération de développement et pas une coopération de simple représentation. Alors, c'est dans ce cadre que nous avons discuté avec le gouvernement indien. À l'exemple de l'Inde, il y a quelques années, la RDC aspire aussi à ce jour à son émergence. Elle devra pour ce faire s'inspirer de son expertise. Une ligne de crédit pour des projets intégrateurs est disponibilisée dans le cadre de la coopération entre l'Afrique et l'Inde. La RDC est comptée parmi les bénéficiaires de cet appui, hormis celui que le gouvernement indien va octroyer pour son accompagnement dans la transition énergétique, dont l'enveloppe financière est estimée à 2 milliards de dollars américains. Sur la table des discussions de ces deux personnalités, les questions multilatérales. Les deux pays ont noté des avancées significatives. L'organisation des élections RDC préoccupe aussi l'Inde. En tant que l'une des vieilles démocraties du monde, sa commission électorale va accompagner la CENI pour la réussite du processus électoral en cours. L'Inde a enrôlé 883 millions d'électeurs, alors que nous sommes déjà seulement à 45 millions. Pour vous donner une idée, donc, sur d'autres plans techniques et même logistiques, l'Inde est disposée à apporter le concours à la CENI au moment où nous sommes en train de finaliser le processus électoral dans notre pays avec la publication du calendrier. Satisfait, Léonard Tshoki-Tundou quitte New Delhi avec une panoplie d'engagements fermes de l'Inde pour le renforcement des liens de coopération.